Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander une petite faveur. Il y a quelques jours, Célie a posté un commentaire sur ma dernière vidéo, cherchant un animé très précis. Et comme je suis un peu fier d'avoir une communauté d'experts en animé, j'en profite pour vous afficher son commentaire afin que vous puissiez peut-être l'aider à trouver. Sachez que toute bonne réponse vous vaudra une promotion en tant que membre officiel de la brigade des experts en animé. Bref, merci d'avance, et sur ce, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon, je sais que la fin de l'été, c'est toujours un moment très difficile. Ça marque la reprise du travail, la rentrée scolaire, le retour de la météo douteuse, enfin bref, tout un tas de choses vraiment déprimantes. Mais ne vous en faites pas, bien que cette transition soit plutôt compliquée à vivre, moi, le grand rêveur, je suis là pour vous adoucir un peu la vie en vous apportant plein de bonnes nouvelles. Ah là là, qu'est-ce que vous feriez sans moi ? Oui, bon, je pense que vous avez remarqué, j'ai un nouveau crayon. Ouais, parce que le passage à l'automne, ça veut aussi dire nouvelle saison, et donc nouveaux animés à dévorer. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de découvrir les 11 animés que j'attends le plus pour cet automne 2021. Et croyez-moi, c'est encore du lourd qui est prévu pour cette saison. Ah, c'est pour vous dire, même mes amis disent que ce qui arrive là, c'est tout aussi lourd que moi. Enfin, je sais pas vraiment si je dois bien le prendre, ça. Tiens, d'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont les animés que vous attendez le plus. Ça me permettra peut-être de découvrir des animés qui me sont passés sous le nez jusqu'à maintenant. Bref, pour l'heure, si vous avez envie de faire le plein de bonnes œuvres à découvrir pour les prochains mois, alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, et c'est parti. Et on commence avec Miel-Oko-chan. L'histoire va raconter celle de Miko, une jeune lycéenne possédant une vie plutôt banale. Cependant, un jour, sa vie changera du tout au tout lorsqu'elle découvrira qu'elle est capable de voir des êtres difformes et étranges s'apparentant à des fantômes. Malgré ses visions d'horreur, Miko fera tout ce qui est en son possible afin de les ignorer et de continuer à vivre de la façon la plus normale possible. Une mission qui s'annonce bien difficile au vu de l'insistance de ces êtres fantomatiques. Pour tout vous dire, je suis vraiment curieux de voir comment l'anime va réussir à adapter le côté school life, la comédie et l'horreur des visions de Miko. Parce que, ouais, l'anime contient le tag horreur. Donc à mon avis, quand il parle d'être difforme, je pense que pour le coup, ils seront très difformes. Non, et puis pour être honnête, ce qui m'attire particulièrement dans cet animé, c'est que d'habitude, dans ce genre d'animé, on a un héros qui possède le pouvoir de voir des yokai, ou des fantômes, et qui, sans vraiment se poser de questions, décide de leur venir en aide. Ici, c'est pas du tout le cas. Le personnage de Miko a l'air vraiment flegmatique, et décidé à ne pas leur prêter attention, ce qui, selon moi, peut créer des situations vraiment drôles. Bon, après, je vous cache pas que personnellement, s'il y avait un fantôme qui se pointait devant moi pour me demander de l'aide, je l'aiderais pour pas le contrarier, quoi. Oui, je suis une grosse flippette, oui. Et puis, dernier petit point, l'auteur a également signalé que Miel-Oko-chan allait faire ressentir tout un tas d'émotions au public, le faisant passer par le rire, la peur, la peine, mais aussi l'admiration. Et franchement, ça m'intrigue, j'ai envie d'en savoir plus. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir cet animé. Je pense que ce sera mon animé détente de l'automne. Miel-Oko-chan sera disponible à partir du 3 octobre 2021 sur Wakanim. On continue avec l'une de mes plus grosses attentes de cet automne, Saihate no Paladin. L'histoire va nous emmener dans le quotidien de William, un enfant qui a été élevé par 3 morts vivants. Wood, un guerrier squelette au cœur tendre, Mary, une prêtresse momifiée, et Gus, un sorcier fantôme au tempérament plutôt colérique. William vit une vie parfaitement normale et sereine accompagné de ses 3 tuteurs. Enfin, si on passe outre le fait que ce soit des morts vivants, quoi. Cependant, le jeune garçon commence peu à peu à se demander qui est-il réellement. C'est alors que William se mettra en quête de découvrir la vérité sur lui-même, accompagné des 3 morts vivants qui semblent en savoir plus qu'ils n'y paraissent. Bon, je vais être honnête avec vous, cette œuvre elle me fait de l'œil depuis un certain temps déjà. Personnellement, je connaissais déjà le light novel, mais pour une raison que j'ignore, je me suis jamais mis à le lire. Ah si, c'est bon, je me souviens pourquoi. Du coup, quand j'ai vu qu'une adaptation en animé avait été annoncée, j'ai vraiment été content. Cet animé, je le sens bien. Je sens qu'on va vivre un voyage vraiment hors norme, alimenté par des mystères incessants et des personnages fortement attachants. Pour tout vous dire, rien qu'avec le synopsis, j'ai déjà envie d'avoir les réponses à mes questions. Qui est William ? Pourquoi a-t-il été élevé par 3 morts vivants ? Et surtout, qui sont ces 3 morts vivants ? Non mais c'est vrai, pourquoi ces 3 morts vivants se seraient réunis pour éduquer un jeune humain ? C'est intriguant. En plus, d'après ce que je vois, les thèmes abordés par l'animé sont vraiment très révélateurs sur la qualité narrative de l'œuvre. Excusez-moi, mais quand je vois Dieu, déesse, magie, mort, réincarnation et autres mondes, ça m'excite vachement. Dire qu'on est excité en voyant le thème mort, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en fait. Bref, l'anime est prévu pour le 9 octobre 2021 sur Crunchyroll. On continue avec Katsuki Sugoshinu. Au niveau de l'histoire, on va suivre un chasseur de vampires plutôt mystérieux qui, un jour, décide de se rendre dans un manoir après avoir entendu dire que plusieurs enfants avaient été enlevés. Le truc, c'est qu'en arrivant dans ce fameux manoir, ce dernier se rend compte que, certes, un vampire y vit, mais qu'en réalité, c'est une grosse mauviette, et que les soi-disant enfants kidnappés se serviraient de cette maison comme un immense terrain de jeu, au grand désespoir du vampire. Bon, j'avoue, au vu du synopsis, ça peut en freiner certains. Mais perso, ça m'attire carrément. Je sens tellement le what the fuck arriver que j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Franchement, suivre les aventures d'un vampire qui est censé être terrifiant, mais qui au final se révèle être une grosse mauviette comme moi, attendez, c'est vraiment écrit dans le script ça ? Ça peut être vraiment cool, surtout quand on l'associe à un chasseur de vampires qui est normalement là pour le tuer. Perso, je me demande vraiment comment ça va se passer. Est-ce que le chasseur va prendre le vampire en pitié ? Est-ce qu'il va tenter de le tuer quand même ? Bref, je pense qu'on peut vraiment avoir là un animé ultra comique. Vous savez, ce genre d'animé qui fait travailler les abdos
force de rigoler. Enfin je dis ça, mais ça marche pas. Hein. J'ai essayé de regarder des animés drôles au lieu d'aller à la salle, bah j'ai toujours du bide. Hein. Mauvais plan. Et honnêtement, en voyant la bande-annonce, j'ai l'impression qu'on mélange un peu l'épicness avec l'absurde. Et rien que cette idée, bah elle m'emballe carrément. Du coup j'ai hâte de découvrir ça. L'animé sera disponible à partir du 4 octobre 2021. Malheureusement, il y a toujours pas d'annonce concernant une éventuelle plateforme de streaming. Mais vu que le studio d'animation c'est Madhouse, bah il y a moyen qu'il soit licencié dans les prochains jours. Enfin j'espère. À l'automne, on aura également le droit à Sakugan. L'histoire nous emmène dans un avenir lointain. Un avenir où les humains vivent désormais dans un monde souterrain nommé le labyrinthe. Ce monde est connu pour posséder des températures extrêmes, mais également pour les richesses dont il regorge. Les humains qui y vivent sont divisés en plusieurs colonies. Parmi ces colonies, on retrouve celle de Memempe, une fillette de 9 ans, et de son père, Gagumber. Tous deux ont pour habitude de gagner leur vie en minant du minerai. Un jour, Memempe, lassé de son travail et nourrissant des ambitions plus grandes, demande à son père de la laisser partir pour devenir une marqueuse, ce qui lui permettrait notamment de partir à la recherche de sa mère qui a quitté la maison quelques années auparavant. Le problème, c'est que le métier de marqueur est très dangereux. Le taux de survie serait inférieur à 5%. Un faible taux dû à une créature dangereuse qui rôderait dans les tunnels, mettant ainsi en péril la vie de tous ceux qui s'y aventureraient. Gagumber, se résignant à laisser partir sa fille seule, décidera de l'accompagner. Commence alors une véritable aventure dans laquelle un père et sa fille feront tout pour survivre. Franchement, si vous voulez mon avis, ça sent super bon. Et c'est sans doute pas moi parce que je me suis pas lavé depuis 6 mois. Non, en vrai, j'ai de grands espoirs pour l'animé. On va arriver dans un monde qui a l'air vraiment chaotique, où les humains sont entassés les uns sur les autres, où les conditions de vie sont difficiles, et où ils seraient bloqués à cause d'une bête féroce qui les empêcherait de s'échapper. Franchement, je vais pas dire que ça y ressemble à 100%, mais ça me fait un peu penser à l'ambiance de SNK en fait. Des humains enfermés à cause d'un danger extérieur, et une brigade chargée de s'avancer plus loin dans les mines pour trouver des ressources et dont leur chance de survie serait inférieure à 5%. Bah on est un peu dans la même ambiance quoi. Donc déjà, si le cadre de l'animé est assez similaire à celui de SNK, bah je pense que l'animé pourrait nous faire ressentir des émotions assez similaires, genre de l'excitation, mais aussi de la peur lorsque l'un de nos personnages favoris serait en danger. Et puis pour être honnête, le fait de suivre les aventures d'une fillette de 9 ans et de son père, bah c'est assez original. Ça change un peu des personnages principaux qu'on a habituellement. Là je pense qu'on arrivera vraiment à ressentir une sorte de lien très fort entre les deux protagonistes principaux. Bon, et puis je vous avoue que la bande-annonce joue énormément dans mon envie de le voir. Quand on voit même un peu avoir un visage comme celui-là, bah on sent que l'animé va pas nous montrer un monde tout beau, tout gentil. Après attention, hein, je me répète, mais si ça se trouve ce sera pas du tout ça. Vu que je ne connais pas du tout l'œuvre de base, là je ne fais que de la spéculation. Donc ne vous réjouissez pas trop vite, on sait jamais. Ah des fois je dis aussi des sacrées conneries, hein. Même très souvent d'ailleurs. Bref, l'animé sera disponible à partir du 7 octobre 2021 sur Crunchyroll. On continue avec Blue Period. L'histoire va nous emmener dans le quotidien de Yatora Yaguchi, un lycéen plutôt normal qui possède de très bons résultats scolaires. Le truc c'est qu'il a pas vraiment d'ambition, et de ce fait, ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie. Cependant, un jour, sa vie changera du tout au tout lorsqu'il franchira la porte de la salle d'art. En effet, à peine entré que Yatora sera tout de suite attiré par une peinture isolée, prenant conscience de toute la beauté de l'œuvre. C'est alors que le jeune garçon, qui jusque maintenant n'avait aucune ambition, décidera de se spécialiser dans l'art, dans l'espoir de pouvoir, lui aussi, un jour réaliser ce genre de peinture. Bon, je vais être honnête avec vous, ça fait très longtemps que je connais cette œuvre. J'en avais déjà entendu parler, et j'en avais entendu que du bien. Du coup, ça faisait un petit moment qu'il figurait sur ma liste de mes prochaines lectures. Sauf que feignasse comme je suis, je l'ai jamais commencé. Et là, qu'est-ce que j'apprends, dis donc? Il va avoir une adaptation en animé. Ah bah, à ce niveau-là, c'est carrément alimenté ma paresse. Franchement, l'animé m'attire beaucoup parce que l'art, bah, c'est pas un domaine très récurrent dans les animés. Enfin, je veux dire, oui, on a beaucoup d'animés sur la musique, sur l'écriture, etc., etc. Mais le dessin en lui-même, bah, on en a pas tant que ça. Corrigez-moi si je me trompe. Personnellement, les seuls animés que j'ai vus concernant le dessin, c'était Bakuman et Barakamon. Même si ce dernier était plus sur la calligraphie que sur le dessin à proprement parler. Et j'avais complètement adoré les deux animés. Donc honnêtement, je ne doute pas que Blue Period sera un animé avec un univers vraiment transportant. Un univers riche artistiquement parlant et qui me donnera sûrement envie de me mettre sérieusement au dessin. Chose qui n'est pas gagnée au vu de mon talent actuel. Bref, l'animé sera disponible à partir du 1er octobre 2021 sur Netflix. Autre grosse annonce pour cet automne 2021, Platinum End. Au niveau de l'histoire, on va suivre Mirai, un jeune garçon qui n'a aucune ambition et qui a perdu toute envie de vivre. Faut dire que sa vie ne l'aide pas beaucoup. En effet, ce dernier a été recueilli par son oncle et sa tante à la suite du décès de ses parents. Le truc, c'est que dans ce nouveau foyer, le jeune garçon se fait maltraiter. Il est exploité tel un esclave. La seule échappatoire à ce quotidien sombre est le suicide, une pensée que Mirai nourrit de plus en plus. Cependant, le jour où il était prêt à passer à l'acte, il est sauvé in extremis par un ange nommé Nasé. Ce dernier lui révélera des choses consternantes concernant sa famille d'accueil, et après ces révélations, Mirai recevra 3 pouvoirs. Des ailes afin de voyager aussi librement qu'il le souhaite, une flèche rouge qui lui permettra de faire tomber amoureux n'importe qui durant 33 jours, et une flèche blanche capable d'endormir une personne durant toute l'éternité. Nasé explique également au jeune garçon qu'il n'est pas le seul à avoir bénéficié de tels privilèges. En effet, 12 autres personnes ont également reçu ces pouvoirs par d'autres anges. Le but de cette expérience, c'est d'observer et de désigner qui remplacera Dieu dans 999 jours. Mirai, dans un premier temps, décline l'offre, mais il apprend qu'en cas de refus, ses pouvoirs lui seront retirés
torturé et il mourra par suicide, comme il aurait dû l'être sans l'intervention de Nase. Désormais enrôlé dans ce concours macabre, Mirai n'aura d'autre choix que de survivre par tous les moyens, menacé par les 12 autres candidats avides de pouvoir. Bon, je vais pas m'attarder sur cet animé, je pense que vous avez tous, ou du moins presque tous, déjà entendu parler de Platinum End. Créé par l'auteur de Death Note, je pense qu'on peut avoir vraiment que du bon en fait. Death Note, c'était juste parfait. La tension ressentie, l'intrigue vraiment prenante et les personnages ultra attachants. C'était juste ouf. Alors personnellement, j'ai pas vraiment de crainte concernant Platinum End. Je pense qu'on peut avoir un excellent animé basé sur la survie, mais aussi sur l'évolution psychologique des personnages comme on l'avait eu dans Death Note. Bref, l'animé est prévu pour le 7 octobre 2021 sur Crunchyroll. On continue avec Komi-san wa Komishou desu. L'histoire va nous emmener aux côtés de Tadano Hitohito, un lycéen qui mène une vie plutôt basique. Dans son lycée, une jeune fille du nom de Komi fait beaucoup parler d'elle. En effet, celle que l'on appelle Komi-san est considérée comme la fille la plus jolie du lycée. Et de ce fait, personne ne peut s'empêcher de la regarder. Le truc, c'est que personne va vers elle. Ouais, elle est considérée comme trop froide pour faire partie de ses amis. Komi ne parle à personne et ne se mêle à aucun groupe. Mais en réalité, derrière ce silence se cache une raison que seul Tadano connaît. La jeune fille est en fait beaucoup trop timide pour communiquer avec les autres. C'est donc avec l'aide de Tadano que Komi fera tout son possible pour essayer de changer. Alors, si vous me connaissez bien, ce que j'espère maintenant, vous savez qu'en général, les animés de romance sans réel fond ne m'intéressent pas vraiment. Mais ici, c'est différent. C'est vraiment rare d'aborder un animé qui parle de la timidité. Pour moi, la timidité est un véritable handicap, une sorte de boulet qu'on traîne qui nous gâche la vie, nous empêchant de nous mêler aux autres, de participer en classe ou tout simplement de vivre convenablement. Ouais, je dis nous parce que moi aussi je suis concerné. Ah non mais là je fais le fier parce qu'il y a une caméra devant moi. Mais si un jour par le plus grand des hasards on se croise dans la rue, je vais bégayer Bonjour. Je suis pas parfaitement à l'aise. Et en vrai, j'ai vraiment envie de savoir comment l'animé va aborder ce sujet. Bon, je sais bien que ça va être tourné de façon humoristique et assez mignonne, mais je pense aussi qu'il peut y avoir une vraie phase dramatique, montrant toute l'ampleur de la timidité sur une personne. Et donc voir comment un lycéen ordinaire pourrait aider une jeune fille ultra timide à surmonter ses peurs, ça me rend curieux. Et puis en regardant la bande-annonce, j'ai vraiment l'impression qu'on peut avoir un duo à la fois atypique et très attachant. Du coup, l'animé sera disponible à partir du 6 octobre 2021 sur Netflix. On continue avec Sekai Saikyo no Ansatsusha, Isekai Kizuku ni Tensei Suru. L'histoire va nous emmener aux côtés d'un homme connu pour avoir été le plus puissant des assassins. Le problème, c'est que celui-ci est arrivé au bout de sa vie, trahi par ses propres hommes. Alors qu'il était prêt à mourir, il se retrouve face à une déesse qui lui fait une offre très intéressante. En effet, celle-ci lui propose de le réincarner dans un autre monde, mais qu'en échange, il devienne un assassin et qu'il tue le héros de ce monde en question avant qu'il ne tue le roi démon. C'est alors que démarre la quête d'un assassin réincarné dans un nouveau monde et prêt à tout pour mener sa mission à bien. Bon, je vous avoue que là, j'ai pas vraiment de bonnes raisons de regarder en fait. Je vais être honnête, c'est juste un kiff personnel. Attendez, il me faut ma dose d'isekai aussi. Je suis désolé, mais une saison sans isekai, c'est pas une bonne saison. Après, je vous cache pas que le scénario m'intrigue plutôt pas mal. Ouais, ça fait du bien d'avoir un personnage mauvais pour une fois. Et au vu de la bande-annonce, on peut effectivement s'attendre à un assassin plutôt froid qui n'a pas l'air d'avoir de compassion pour ses victimes. Je pense qu'on peut avoir de bons combats, mais également des personnages qui pourraient être très attachants. Après, je vais être honnête avec vous, le tag harem me fait un peu peur. Surtout quand on sait que celui qui se cache derrière le scénario, c'est Tsukiyo Rui, qui est notamment connu pour avoir créé un certain Kaifuku Josuchi no Yare Naoshi. Enfin, je dis ça, mais pour être honnête, le manga, je l'avais plutôt bien aimé. En vrai, c'est l'adaptation animée qui m'a posé d'énormes problèmes. Pour tout vous dire, je l'ai pas fini. J'ai pas su m'investir dans l'animé comme j'ai su m'investir dans le manga. Et je trouve ça dommage parce que l'animé en lui-même se fait complètement bâcher, alors que le manga est plutôt bon en fait. Mais bref, ici en tout cas, il n'est absolument pas stipulé que l'animé sera réservé à un public averti, ni même qu'il comportera la moindre scène ecchi. Et en plus, il sera licencié sur Crunchyroll, donc personnellement ça m'étonnerait que ce soit dans la même trempe que Kaifuku. Bref, l'animé sera disponible à partir du 6 octobre 2021 sur Crunchyroll. On continue avec Build Divide. L'histoire va nous emmener dans un Kyoto fictif appelé New Kyoto. Dans cette ville, un nouveau souverain est élu grâce à ses compétences à un jeu de cartes. Mais il existe une loi qui dit que si quelqu'un arrive à battre le roi, tous ses souhaits seront exaucés. Par conséquent, beaucoup de personnes participent au jeu afin de battre le roi et ainsi de voir leurs vœux se réaliser. Teruto Kurabe est un jeune garçon qui est persuadé de pouvoir vaincre le roi. En effet, grâce à sa carte maîtresse qui lui permet de matérialiser une sorte de garde surpuissant, le jeune garçon n'a peur de personne. Commence alors sa quête de pouvoir à travers un jeu qui mêlera le réel au surnaturel. Bon, de base, je suis pas très jeu de cartes, je vais pas vous mentir. Je crois que le dernier animé que j'ai regardé qui portait sur ce sujet, c'était Yu-Gi-Oh! À l'époque où il passait sur M6. Ça nous rajeunit pas tout ça, hein. Mais honnêtement, celui-là, il m'attire beaucoup. D'une part, parce que graphiquement, c'est hyper beau, ça donne vraiment envie. Le personnage principal a l'air à la fois intriguant et assez énigmatique pour qu'on s'y intéresse, et qui plus est, les combats ont l'air vraiment stylés, mais aussi et surtout parce que l'histoire a été créée par celui-là même qui est à l'origine du célèbre Gambling School. Et honnêtement, même si Gambling School c'est pas mal perché, il a carrément réussi à me faire m'investir à fond dans un animé qui parle de jeux d'argent à la base. Et ça, c'est plutôt fort. Ouais, parce que pour rendre une partie de poker épique, faut y aller, hein. Je vous rappelle qu'à la base, le poker, c'est ça.
Du coup, au vu de mon attachement envers Gambling School, qui de base ne m'intéressait absolument pas, je pense que Build Divide pourrait vraiment être surprenant dans sa manière de raconter les choses, mais aussi dans son déroulement au niveau des combats entre les participants. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et pour ceux qui seraient dans mon cas, sachez que l'anime sera disponible à partir d'octobre 2021. Malheureusement, on n'a toujours pas de date précise, ni même d'annonce sur une quelconque plateforme de streaming. On passe désormais à l'une de mes plus grosses attentes de cet automne, Takuto Hop Destiny. Bon, je sais pas vraiment comment ça se prononce, donc du coup je l'ai prononcé à la japonaise quoi. L'histoire va nous emmener sur une planète Terre complètement ravagée. En effet, après l'apparition d'une météorite noire qui s'écrasa sur la planète, de nombreux monstres nommés D2 sont apparus, terrorisant ainsi la plupart des humains. La seule chose capable de battre ces monstres, c'est la musique. Mais à peine arrivés sur Terre, ceux-ci se sont chargés de s'en débarrasser afin que personne ne puisse les tuer. Malgré tout, un groupe de jeunes filles possédant le pouvoir de la musique sont bien décidés à éradiquer cette menace pour de bon. Nous suivrons Takuto. Je sais pas vraiment comment on le prononce en fait. Un jeune chef d'orchestre qui souhaite vaincre ces monstres une bonne fois pour toutes. Associé à Unmei, une fille capable de manipuler le pouvoir de la musique, les deux héros feront tout ce qui est en leur pouvoir pour retourner à une vie normale. Bon, je peux comprendre que certains ne soient pas vraiment chauds à l'idée de se mettre à l'animé, mais personnellement, j'adore la musique, vous le savez, et du coup quand un animé parle de musique, bah ça me tente direct. Et puis il faut tout de même noter que l'alliance entre la musique et les combats, en général, c'est plutôt une bonne chose. Y a qu'à regarder la série Macross par exemple. Personnellement, j'avais carrément adoré cette série. Les phases d'action étaient plutôt stylées franchement. Le tout accompagné par des très bonnes musiques. Ici, je pense que c'est pareil. On peut avoir un truc vraiment cool. Y a qu'à voir la bande-annonce, ça sent la badassitude à plein nez. Et puis, on va être honnête, dans une bonne phase de combat, il y a certes le combat en lui-même, mais aussi la partie musicale qui fait beaucoup. Alors ici, s'agissant d'un animé basé sur la musique, bah je suis sûr que l'ambiance sonore sera parfaitement exploitée. Bon, et puis gros point important aussi, l'animé est une collaboration entre deux énormes studios, Madhouse et Mappa. Et rien que pour ça, rien que pour le plaisir des yeux, ça donne envie. Bref, l'animé sera disponible à partir du 5 octobre 2021. Malheureusement, toujours pas d'annonce sur une quelconque plateforme de streaming, mais au vu des deux gros studios d'animation qui travaillent sur l'animé, à mon avis, ce sera forcément licencié en France. Bref, affaire à suivre. Et enfin, ma plus grande attente de cet automne 2021, Star Wars Vision. Au niveau du synopsis, bah y en a pas vraiment en fait. Star Wars Vision mettra en scène 9 histoires se passant dans l'univers de Star Wars. Chaque épisode racontera sa propre histoire, et donc il n'y aura pas de lien direct entre eux. Entre combats épiques, aventures enivrantes et émotions riches, Star Wars Vision promet un spectacle tout bonnement incroyable, alimenté par de nombreux studios d'animation japonais à forte renommée. Bon, pour les plus observateurs d'entre vous, normalement, vous savez depuis le début que je suis un énorme fan de Star Wars. Bah ouais, vous croyez qu'il vient d'où mon pseudo? Bah de Star Wars. Ouais, en fait, un rêveur à la base c'est une sorte de créature qui s'apparente à un dragon et qui vit sur la planète Tatooine. Ah bah maintenant vous allez me voir différemment. Du coup je vous avoue que pour avoir été chercher un pseudo à travers un vieux bouquin Star Wars qui parlait de l'espèce animalière de Tatooine, vous vous doutez bien que je suis fan de la saga. Et du coup voir une série animée sur Star Wars, bah je signe direct en fait. Rien qu'avec la bande-annonce, je sens que ça va être jouissif pour les yeux. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, il est possible que certains épisodes soient considérés comme canon. Par exemple, l'épisode 2 de l'animé se déroulerait entre la revanche des Sith et un nouvel espoir, tandis que d'autres se dérouleraient après The Rise of Skywalker. Donc rien que ça me réjouit, même si on voit pas de personnages emblématiques comme Obi-Wan ou bien même Rey, rien que de savoir que ça se passe dans la même temporalité, ça me réjouit énormément. Quoique d'après les rumeurs, on pourrait très bien avoir l'apparition de Boba Fett, donc on n'est pas à l'abri d'un autre caméo, moi je vous le dis. Après je vous cache pas que j'aurais aimé avoir un animé basé sur l'ancienne République, avec des personnages comme Revan ou même Malak par exemple, ou alors carrément une série basée sur les Inquisiteurs Sith. Mais bon, on va se calmer, on va se déjà contenter de ça, hein. J'en demande trop. En tout cas ça me fait bizarre de vous parler de Star Wars sur ma chaîne, je vous jure ça me fait trop plaisir en vrai. Les animés et Star Wars, deux de mes plus grands centres d'intérêt audiovisuel réunis en un seul et même support. Ah bah je ne peux être que heureux. Quoi qu'il en soit, je peux tout à fait comprendre que vous ne soyez pas vraiment fan de l'univers Star Wars. C'est pour ça que je vais pas épiloguer plus que ça. Ah bah sinon demain on y est encore, hein. Je conclurai en disant que je suis vraiment impatient de découvrir ça et que l'animé est prévu pour le 22 septembre 2021 sur Disney+. Voilà ce qui conclut cette très longue vidéo. Ça va encore être compliqué à monter tout ça. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de balancer votre plus gros kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. D'ailleurs en parlant d'abonnés, ne vous en faites pas, la vidéo des 10 000 abonnés, je l'ai pas oublié. Elle sortira normalement la semaine prochaine, si j'arrive à avoir un peu de temps. Ah bah je vous l'ai déjà dit, hein, faut pas être pressé avec moi. Hein. Mais vous en faites pas, je fais tout mon possible pour qu'elle sorte le plus rapidement possible. Bref, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.